Les contraintes dimensionnelles, elles vont se baser sur la notion de distance. Ça veut dire que si je fais une contrainte horizontale entre ce point-là et ce point-là, je rentre ma cote en disant, voilà, il est à 1000, je le garde à 1000. Et si je veux déplacer cette ligne-là, ou ce point-là, ben, la distance entre les objets reste la même. Idem pour la contrainte verticale. Si on met une contrainte verticale entre deux objets, on va le faire ici. Si je déplace cet objet-là, il va se redéplacer de l'autre côté en respectant les deux contraintes, dans ce cas-là. La contrainte alignée, nous pourrons la faire ici en prenant deux points. Ici, je vais mettre 2500. Mon objet va faire 2500. Si je essaye de l'agrandir, il va se déplacer complètement parce que j'ai mis une contrainte sur sa mesure. Nous pouvons aussi faire une contrainte radiale. On va fixer le rayon d'un cercle, par exemple. L'emplacement ici. Et là, le texte de la cote est à 344. Je vais le mettre à 350. Là, mon cercle fait 350. Je ne suis pas capable de l'agrandir ici. Contrainte sur le diamètre, idem. Contrainte angulaire. La contrainte angulaire, on va préciser la première ligne, la deuxième ligne, et on va prendre l'angle entre les deux. L'angle entre les deux égale à 31, je vais le mettre à 30. Ce qui voudrait dire que si je déplace une des lignes, la prochaine va se déplacer aussi, de manière à maintenir toujours l'angle à 30 degrés. Le petit ampoule vous permet d'afficher ou de masquer les contraintes. Et ici, vous avez la possibilité de convertir une cote en contrainte. Ça veut dire que si je me mets en début ici, je vais me dessiner par exemple une ligne. Une ligne ici. Je vais lui mettre une cote. Je vais lui mettre une cote, hop, de ce point-là à ce point-là. Je me mets, alors c'est une cote de 1719,97. Je reviens en paramétrique. Transformer une cote en contrainte. Je clique dessus. Et là, j'ai la dimension qui apparaît. Alors, je peux aussi la modifier. Là, les 1700, je vais mettre à 1800. Et voilà, j'ai transformé une cote en contrainte.